Alors, vous travaillez sur un type de vaccin, on ne va pas entrer dans le détail, mais on parle de vaccin ARN. Ça vous permet d'être rapide, d'avoir de l'avance sur les autres, mais pour l'instant, cette technique n'a jamais fait ses preuves sur l'homme. Alors effectivement, nous utilisons la technologie de l'ARN messager, dans lequel en fait on injecte une instruction dans le corps des gens, et c'est en fait utilisant toute la technologie que vous avez en fait dans toutes vos cellules pour fabriquer vous-même vos protéines. Mais pour l'instant, cette technique n'a jamais fait ses preuves sur l'homme. Les Américains seront les premiers servis? Non, pas nécessairement. Il faut voir qu'en fait c'est le premier pays qui approuvera ce vaccin. Nous sommes dans une industrie très réglementée pour protéger les gens, et donc il est possible que ce ne soit pas les États-Unis qui soit le premier pays qui décide d'approuver ce produit. Vous demandez des entreprises comme la vôtre et des grands laboratoires aux États de prendre leurs risques. C'est ce qu'ont fait les États-Unis. Est-ce que c'est ce que vous demandez aussi aux États européens et à la France? Mais c'est ce dont on a besoin pour prendre en fait des risques de production alors qu'on n'a pas encore les résultats d'efficacité. Comme on vient de le discuter, nous saurons l'efficacité du vaccin à l'automne. Le vaccin peut-être marchera, peut-être ne marchera pas. Mais on ne peut pas attendre l'automne pour commencer à produire des vaccins. Parce que ce qui serait bien sûr horrible au niveau santé publique, c'est que le vaccin marche et qu'on ait quelques millions de doses, et non pas des centaines et des centaines de millions de doses. Donc en ce moment, nous sommes en train de fabriquer des produits à risque. Et donc ce que nous demandons au gouvernement, et certains gouvernements et États l'ont déjà fait, c'est de nous payer une partie en avance avant la livraison, ce qui nous permet au moins de payer les matières premières. Moderna a fait plusieurs levées de fonds très importantes échelonnées de janvier 2015 à février 2018, pour un total d'environ 1,4 milliard de dollars. Fin 2018, elle a levé en bourse plus de 600 millions de dollars fin 2018, ce qui constituait à l'époque la plus grosse introduction en bourse d'une société de biotechnologie. Elle a réédité cet exploit par une introduction en bourse de plus d'1 milliard de dollars en mai 2020, motivée par le besoin de créer d'autres usines pour produire le nombre de doses de vaccins demandées par l'administration américaine. Moderna a aussi obtenu une subvention de 483 millions de dollars de la part de la Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA, pour le développement du vaccin contre le coronavirus. La capitalisation boursière de Moderna atteint 22,9 milliards de dollars le 8 juin 2020. À la même date, Stéphane Bancel possède 6,6% du capital. Moderna. L'entreprise Moderna, financée entre autres par l'Institut Pasteur de Jérôme Salomon et par la Fondation Bill et Melinda Gates, a réussi à capitaliser des sommes que nous pouvons qualifier de folles. Cette start-up est devenue un capital venture pour pouvoir aspirer tous les spéculateurs financiers. En décembre 2018, la valeur de la société est passée à 7,5 milliards de dollars. Nous avons continué à montrer à nos investisseurs des progrès, ainsi que des revers, mais tout le monde a des revers dans la recherche, a déclaré Lawrence Kim. Mais pour l'instant, cette technique n'a jamais fait ses preuves sur l'homme. Institut Pasteur. Financé par de nombreuses sources, l'Institut assure son autonomie et garantit l'indépendance de ses scientifiques. Les fonds de l'Institut viennent, entre autres, des subventions du gouvernement français, des honoraires de consultation, des droits de licence, des revenus de différents contrats et de dons privés. Pour promouvoir son action auprès du public et lui permettre de faire appel aux dons en confiance, la section française de l'organisation, en tant qu'association, adhère aux dons en confiance. Chaque année au mois d'octobre, l'Institut Pasteur organise le Pasteur Don, événement solidaire faisant appel à la générosité publique pour participer au financement des travaux de recherche de l'Institut. Du 20 au 22 septembre 2019 a eu lieu le Z-Event 2019 qui a permis de récolter 3 510 682 € directement versés à l'Institut Pasteur. Z-Event. Du 20 au 23 septembre 2019, l'Institut Pasteur récolte 3 509 878 €. Stéphane Bancel possède 6,6% du capital de Moderna, financé par l'Institut Pasteur lui-même financé par Z-Event.